Bonjour mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cet audio qui va concerner le sujet suivant, les nouveaux symptômes d'évolution, avec les nouvelles énergies des temps actuels de cette transition planétaire. Nous avons, vous le sentez certainement, plusieurs des symptômes, des effets. Vous avez certainement des mouvements intérieurs et puis des révélations, des choses qui changent dans votre vie, des modifications intérieures, des façons de procéder qui sont différentes, de nouvelles rencontres. Et donc dans cet audio, je vais vous proposer 16 symptômes que je rencontre qui font partie de mon quotidien et en tout cas de mon chemin d'évolution et d'ascension vers la nouvelle Terre. Et dans cette proposition, eh bien, évidemment qui n'est pas exhaustive, je vous invite aussi à évoquer, à commenter cette vidéo, cet audio et à compléter mon propos que je vais donc baliser sur 16 points. Et commencer par dire que en tant qu'enfant de la Terre, habitant de la Terre, qui est donc en mutation et en élévation de sa fréquence vibratoire, eh bien nous ascensionnons avec elle, avec cette Terre. Ou du moins nous ascensionnons si nous sommes prêts à cet alignement avec elle. Si notre âme incarnée est consciente de cela, et si notre âme incarnée est consciente de cet ajustement. Et de notre être vibratoire aussi, qui est destiné à accompagner ce mouvement. C'est un choix d'âme. Et quand c'est le cas, au cours du chemin d'éveil, au cours du chemin évolutif, nous changeons de taux vibratoire avec une meilleure clarté d'esprit, avec des délestages de poids du passé dans les corps, mental, physique, émotionnel. Nous vivons des perceptions subtiles de plus en plus affinées et associées souvent à des symptômes donc de l'ascension, des nouveaux comportements, des nouvelles rencontres. Et c'est pourquoi je vais donc vous traverser un peu et vous partager ces éclairages, que vous puissiez peut-être vous reconnaître en eux et puis de les compléter comme je le disais juste avant. Alors ces symptômes sont vécus par phases plus ou moins longues selon les assimilations, selon les phénomènes cosmotelluriques que nous vivons, selon l'état de nos corps dans l'aura, selon notre état vibratoire, selon notre capital lumière, j'ai envie de dire. Certains symptômes que l'on vit sont là pour épurer le corps vers une meilleure intégration dans son corps de lumière, et d'autres symptômes sont plutôt, je dirais, des effets, des états par interaction, et vont venir s'installer dans notre vie avec des révélations, des venues intempestives, et en fait parce qu'on est prêt à ce nouvel accueil. Donc on a à la fois des modifications d'attitude, de comportement, de présence qui viennent dans nos vies, d'ouverture aussi vers les autres et aussi d'ouverture et d'expansion de son propre potentiel. J'ajouterai que sur cette chaîne, j'ai partagé plusieurs informations concernant le siècle des Lumières, la science des Lumières, et nous sommes en train d'entrer dans cette ère de résurrection de notre être cristallin, en laissant évidemment mourir l'ancien. Et pour celles et ceux qui ont franchi la porte des Lumières, c'est-à-dire toutes ces âmes qui ont décidé de changer de monde, de changer de paradigme, toutes ces âmes qui sont prêtes à sortir de la matrice mortifère en plein effondrement, toutes ces âmes qui se ressentent missionnées comme artisans de lumière, ambassadeurs, artisans de lumière, passeurs de lumière, piliers de lumière ou âmes gémellaires, flammes jumelles, et tous les groupes d'âmes aussi qui sont nés de la transincarnation. Et puis toutes ces âmes décidées tout simplement à œuvrer dans une mission d'illumination par l'amour sur la terre. Donc cette porte des Lumières et ce passage qui a été annoncé par les enseignants spirituels que je capte,
Ce passage a été annoncé à partir de 2019 dans les canalisations que j'ai reçues, juste avant la crise sanitaire et tout le reste que vous connaissez. Dans cette ère des Lumières, ces symptômes sont là pour nous réharmoniser et en réalité réencoder en nous cet état lumière qu'on a perdu et de réinvestir notre être humano-inspiré, notre être humano-sensible, humano-divin et finalement notre être de lumière incarné. Parce que finalement nous sommes cela, parce qu'il est temps de réinvestir notre nature originelle, celle qui a été empêchée depuis des siècles par l'étouffement matriciel égotique, et parce qu'il est temps aussi de reprogrammer notre ADN, qui pourrait être dit évoluer, mais finalement il est plutôt question de réintégrer notre capacité lumière, celle qui nous a été volée, qui a été détournée et manipulée dans ce monde involutif, dans ce monde duel, pervers et égotique. Je vous expose donc ces symptômes et ces changements et je vous invite, vous aussi, en commentaire à préciser vos symptômes de façon à compléter mon propos. Merci d'avance. Alors, juste en précision, pour terminer, ces symptômes ne sont pas chronologiques. Je vous invite, donc je vous donne là une batterie de symptômes d'ascension et de nouvelles intégrations qui tiraillent les corps ou qui émergent comme nouvelles sensations, perceptions, comme mode de vie et d'association aux autres, de résonance à la vie. Et je ne vais en citer que 16, il en existe certainement d'autres. Alors, premier aspect, des fatigues intenses. Après, des passages ou des cycles où on est en pleine forme, où je peux être évidemment en pleine vitalité, où je peux être dans l'action, et tout à coup, eh bien, je bascule dans une phase de grande fatigue inexpliquée, qui est comme un mur en fait, c'est un passage comme si j'avançais dans ma vie, et tout d'un coup, je me trouve face à un mur et je ne peux plus avancer, et une grande fatigue qui s'installe, sans forcément de symptômes apparents d'état fébrile ou de début d'une maladie, par exemple infectieuse. Et quand ces périodes-là arrivent, je ressens que mon corps physique a besoin de dormir pendant des heures, parfois même au-delà d'une bonne grasse matinée. Mon corps pourrait rester au lit, j'ai envie de dire, 18 heures sur 24 si je l'écoute. Évidemment, bien souvent, je ne reste pas tout ce temps-là dans mon lit. Mais j'adapte vraiment le cycle parce que je ressens que c'est nécessaire. Et cet état de profonde fatigue marque comme indicateur des absorptions, en fait, de nouvelles énergies, avec la nécessité de ne pas dépenser son capital énergie ailleurs, dans trop d'actions par exemple, et l'immobilisme du sommeil ou d'une grande phase de repos successif, n'est en fait qu'un mouvement graduel d'intégration de ces énergies lumière plus denses et plus impactantes sur le taux vibratoire. Le corps demande en réalité d'assimiler et donc de se mettre en pause pour recharger ses batteries et être de ce fait la plus conductible qui soit derrière avec ces imprégnations. S'agissant du sommeil sur un autre aspect, ce que je relève aussi, c'est que je peux aussi ressentir par moments que je ne récupère pas dans mon sommeil, bien que je dorme. Et j'ai là la sensation, voire le souvenir d'avoir travaillé toute la nuit dans d'autres mondes et des vies parallèles, et qu'en étant occupée là-bas et en revenant au réveil ensuite en 3D, je me retrouve à vivre des journées non-stop, interminables. Donc que ce soit une grosse fatigue intense d'intégration d'énergie-lumière suite à une phase de forme, ou que ce soit des périodes où j'enchaîne des nuits et des jours sur plusieurs lignes du temps, avec des rôles et des missions différentes, eh bien, je capitalise plus d'interactions dans les mondes et j'ai conscience de cela, ce qui n'était pas toujours le cas auparavant. Donc vous me direz si ça vous parle. Je reviens aussi sur un point par rapport à ce genre de situation.
dernièrement, j'ai partagé avec vous sur ma chaîne un audio sur le changement de comportement et d'attitude dans le nouveau monde. Je vous remettrai le lien dans la description de l'audio. Et il est question dans cet enseignement, l'invitation spirituelle est d'écouter ce qui vit en soi et de ne pas ou plus forcément répondre aux injonctions bien programmées du mental ou du quotidien qui est très cadencé, qui est bien rythmé par son agenda, qui est bien tenu au carré. Et l'invitation, c'est pour celles et ceux qui sont prêts à modifier leur état général, leur vie, et basculer dans un autre monde, et bien de respecter en fait une nouvelle donne en fonction des informations que nous recevons, à savoir d'écouter ce qui entre et sort de soi, d'accepter de recadrer sa journée si nécessaire et si possible bien sûr, si une fatigue intense s'instaure ou d'autres formes de symptômes. C'est de faire une sieste bien que c'est pas forcément dans nos habitudes et ça nous arrivait auparavant jamais. C'est de manger moins si le corps le dit, c'est de manger autrement et de sortir peut-être certains aliments de nos habitudes, de dormir plus si le corps le signale et le réclame, de pleurer, pourquoi pas, si l'émotionnel se réveille sans se poser la question de d'où ça vient. Et tout ça dans une capacité de réception des informations, d'écouter attentivement ce qui vit en nous et de se mettre aussi au service de toutes ces informations, de toutes ces captations, pour être vraiment dans le flux et le mouvement, plutôt que d'être dans une résistance acharnée à rester avec ses codes anciens, avec ses anciennes cordes et ses anciennes habitudes, parce qu'il n'est plus le temps de cela. Et si on a des indications, c'est bien pour en faire quelque chose. Et si le monde change, eh bien nous aussi. Et donc nous avons à nous réapproprier notre vie et sortir des modèles et des concepts. Troisième symptôme que je vis aussi fréquemment, des maux de tête en dehors des cycles menstruels, par exemple, ou des cervicales déplacées, par exemple, qui pourraient aussi générer des possibles maux de tête. Là, il s'agit de pressions fortes ressenties dans le crâne, en lien aussi avec la glande pinéale et les deux hémisphères en communication. C'est comme un afflux d'énergie qui vient en grosse quantité et qui a du mal à être assimilé de façon directe et demande des ajustements d'intégration donc progressifs et une circulation énergétique nouvelle dans cette partie-là, comme si, vous voyez, votre cerveau avait nécessité d'être éclairé dans tous les espaces, les recoins, les moindres interstices, et la radiation d'énergie met du temps à s'installer pour faire pénétrer l'information reliée à la lumière énergétique entrante. Donc dans ces pressions, moi je ressens que l'énergie contient de l'information de la supraconscience et elle vient se déposer dans ma conscience mentale. Ce qui génère une capacité à lire la vie, à mon sens, avec plus d'acuité et avec la possibilité derrière d'obtenir des perceptions intuitives qui sont renforcées à terme. Et on peut sentir que notre boîte crânienne devient trop petite en fait pour recevoir le flux d'énergie. Et là, la forme se retrouve limitée par rapport à l'énergie en pénétration à l'intérieur de nos systèmes, et notamment ici la partie du cerveau et la partie évidemment de tout ce qui est glande et hémisphère. Quatrième symptôme, en lien avec des effets physiques aussi, c'est des picotements électriques aux extrémités du corps, comme une électrostimulation. Un peu comme si vous étiez chez le kiné qui vous met en fait un appareil de stimulation pour réparer par exemple un endroit endolori, une partie blessée. Et en fait, précédemment, les années précédentes, je la ressentais principalement, et puis là par flux
au-dessus de la tête avec des entrées par le chakra couronne. Mais également, dernièrement, et de façon aussi récurrente, par les 2 paumes de main et les 2 plantes des pieds. Soit de façon dissociée à tour de rôle, soit de façon associée, où toutes les entrées sont sollicitées pour laisser pénétrer la lumière. J'ai vraiment l'impression que c'est comme une charge électrique de lumière qui rentre en syntonisation avec son corps, avec mon corps, sur plusieurs minutes. Et puis ça crée un réglage et des ajustements pour en fait un meilleur rendement énergétique. Et qui va certainement servir pour, encore une fois, une meilleure acuité, un meilleur taux vibratoire, une meilleure énergie lumière et une capacité aussi à illuminer son être et à soigner aussi peut-être de façon plus efficace quand on est sur des soins énergétiques. Et en fait, je sens vraiment que je suis sur un téléchargement, comme si on branchait une voiture électrique sur une borne, et on voit en fait, on reçoit une charge dans sa batterie. Alors, ce que je ressens, c'est comme des picotements ou des froissements énergétiques qui sont toujours de même nature, qui sont souvent toujours réglés de la même façon, et donc suffisamment appuyés. Donc ça passe par l'intérieur des mains et le dessous des pieds, et ces sensations sont des frictions, donc soit simultanées dans les extrémités, soit elles sont en décalage. Et donc soit c'est une seule main, soit c'est les 2 mains en même temps, soit c'est les 2 pieds, soit c'est les 2 mains et les 2 pieds en même temps. Et donc voyez si cela vous parle. Et je sens bien que l'énergie n'est pas anarchique, elle n'est pas confuse, elle n'est pas désordonnée, c'est vraiment un flux qui est très régulier, qui est très net, et il est comme un rebranchement vibratoire en fait. C'est une séquence d'intégration lumière qui dure entre 3 et 10 minutes. Tout commence de concert, hein, par exemple sur les 2 mains et les 2 pieds, et ça s'arrête de concert en même temps. Et il n'y a pas de décalage quand on a les 2 mains ou les 2 pieds qui sont en téléchargement énergétique. Et la réception, donc quand elle devient suffisante, ben le plein est fait et l'énergie s'arrête d'entrer au niveau des extrémités. Eh bien, je l'accueille, j'ai envie de dire sans peur, avec justesse, et je remercie parce que ça fait partie des nouveaux éléments, et j'accepte évidemment d'entrer dans ces nouveaux flux pour l'ascension. 5e symptôme, le besoin de boire plus d'eau, et de l'eau de meilleure qualité. Alors, il existe des périodes dans ce que je ressens où le corps réclame à boire des gorgées régulières, parce que je sens en fait une aridité dans la bouche, la gorge, dans le corps tout entier, bien qu'en réalité j'ingère autant de liquide de façon convenable, de façon habituelle, j'ai envie de dire. Mais dans ces cycles-là, il y a un appel d'eau qui est plus fort. Et à ce moment-là, le corps me fait état d'une sensation un peu de désert. C'est comme si je ressentais un désert intérieur organique qui m'indique qu'il est temps de boire, et de boire davantage pour renforcer l'hydratation, pour être dans une grande hydratation et une meilleure vascularisation des tissus conjonctifs pour les échanges et tout ce qui est véhicule d'énergie en fait. Alors, comme vous le savez, hein, nous sommes comme les mers et les océans de la Terre, on est composé à 75% de liquide. Et cette prise en compte, elle est juste hein, dans la nature même de notre composition interne, et en lien évidemment avec la Terre que nous habitons. Au même titre que nous sommes des êtres fractales de la Terre en tant qu'habitants. Et donc quand nous soignons notre eau interne, eh bien nous soignons l'eau de la terre. 6e symptôme, des nocturnes, d'élimination des toxines. C'est comme ça que je le reçois,
avec dans ces suées vraiment des grosses suées, des grosses éliminations de l'eau, où les draps sont vraiment totalement trempés et où on a l'impression, enfin moi j'ai l'impression d'avoir été courir pendant 1 heure, hein, ou comme si je sortais de ma douche en fait. Alors, on pourrait penser qu'il y a des facteurs émergents de préménopause du haut de mes 50 ans, mais je sens pas en fait que j'ai des symptômes de cela. Je sens vraiment que j'évacue et j'extrais des souillures, que je vis un nettoyage naturel au moment où je dors. C'est pas constant. Ce sont sur des périodes de 3 à 4 jours et avec une transpiration qui est excessive. La nuit uniquement, et lorsque je dors. Ce qui m'envoie à ce que je disais précédemment sur le symptôme 5, c'est-à-dire de la nécessité de boire aussi pour plus hydrater notre corps si nous éliminons davantage. Et nous sommes aussi dans des phases d'élimination des mémoires, des toxines, des magies noires, de l'occulte. Enfin voilà, donc en fait il y a une expulsion aussi. Le corps se met dans sa grande intelligence dans des expulsions successives et sans finalement qu'on ait à ordonner quoi que ce soit. 7e symptôme, dans les phases d'épuration, de grand nettoyage aussi, avec toujours ces expulsions, c'est d'observer la peau. La peau qui aussi élimine des programmes qui étaient en sommeil ou avec des programmes somatiques. Voyez l'état de votre peau actuellement, s'il y a des modifications, si vous vivez par exemple des crises d'urticaire, des crises de démangeaison, où tout votre corps en fait a besoin d'être gratté, il a besoin de laisser sortir, tous les pores de la peau ont besoin de laisser sortir des choses qui sont incrustées. Si vous avez des phases boutonneuses, de sortie de toxines, si vous avez de l'eczéma qui est surenchéri alors que vous pensiez l'avoir traité, si vous avez aussi des mycoses qui marquent la sortie aussi d'informations et de programmes toxiques en désengrammage dans le corps, pareil que vous pensiez avoir réglé et qui remontent en surface parce qu'on va les chercher dans des couches plus profondes, alors observez aussi de votre côté si vous avez des cycles avec ces apparitions-là, mais ensuite vraiment un déblayage et de moins en moins d'apparitions et de désagréments au niveau de la peau, ou si si ces symptômes vont et viennent en permanence et ne disparaissent pas franchement, donc c'est que là il faut aller voir aussi la cause somatique et émotionnelle derrière tout ça. Et en tout cas la peau nous manifeste bien des choses, elle communique à travers nous, hein. C'est son langage, elle nous exprime qu'elle expulse, elle nous exprime qu'elle a engrammé. Donc à nous d'y regarder de plus près, parce que la peau est vraiment une paroi entre notre monde extérieur et intérieur, et elle est le pont entre les deux mondes. Elle peut être une protectrice, mais elle est aussi là pour nous permettre d'évacuer, de transpirer, d'éliminer. Alors regardons un petit peu l'état de notre peau actuellement. N'hésitez pas à me dire ce que vous traversez par rapport à tous ces aspects et ces 7 premiers symptômes. J'enchaîne avec le 8e qui sont les troubles de la mémoire, le fait de perdre des mots, de ne plus savoir parler, des difficultés de langage, de verbalisation, et puis pourquoi pas aussi des vertiges. Donc des moments, des cycles de phases un peu troubles où on a l'impression de plus être câblé, de perdre à moitié la tête, de ne plus savoir articuler, de ne plus trouver ses mots, de ne plus trouver ses idées, finalement de ne plus savoir s'exprimer normalement, voire sur les vertiges de ne pas savoir tenir debout, de perdre une forme de stabilité. Et donc on pourrait penser qu'on a un problème cognitif, neurologique, alors que ce n'est pas forcément le cas. Alors peut-être que ça l'est pour certains, hein, il y a des paramétrages qui sont multiples, mais dans ces phénomènes d'ascension, ces symptômes, on peut avoir ceux-là qui n'ont évidemment, après des fois des examens, il n'y a pas de résultat particulier, mais on vit par le corps
On vit par le corps, par ces aspects neurocognitifs, ces aspects-là. Donc on est dans une phase en fait d'intégration aléatoire et de transition. C'est pour ça que dans cet entre-deux-là, il y a comme des bugs en attendant d'avoir tout en place pour réimprimer les choses, retrouver ces mots, récupérer un peu ces données en interne et réexprimer correctement, verbaliser les choses correctement. Et donc du coup, suite à cette phase-là, on a un réajustement, hein, ça réajuste la commande neuromusculaire ou neurovestibulaire. Et imaginez, vous êtes en plein téléchargement ou dans une mise à jour de votre ordinateur et pendant ce temps-là, vous n'avez pas accès à votre ordinateur, à vos fichiers. Votre ordinateur tourne, il tourne en boucle, il fait son travail et ça pourrait sembler ramer pour vous. En tout cas, vous pourriez être impatient à ce moment-là pour récupérer vos données, mais en fait, il met à jour de l'information. Et certaines données peuvent être à ce moment-là inaccessibles. Et donc en nous, c'est la même chose. C'est comme si ces informations-là sont en sommeil ou en suspens. Et ensuite, les données vont revenir de façon plus apparente quand le téléchargement ou la mise à jour se sera faite complètement. Alors, il n'y a rien à craindre, j'ai envie de dire. Hein, tout revient dans l'ordre dans ces cas-là. C'est juste qu'on a à patienter. Et puis, peut-être aussi d'éviter de faire des grandes tirades, des conférences, des prises de parole en public à ces moments-là, bien entendu. Mais après, chacun est libre d'aller voir où il en est et de faire comme bon lui semble. Voilà pour cet aspect. 9e aspect, des remontées de matériel traumatique, de bagages aussi, de stigmates mémoriels physiques, des émotions traumatiques, soit qui ont été mis sous cloche, qui ont été niés ou anesthésiés plus jeunes pour ne pas souffrir, ce qui amène de ce fait à révéler des comportements inadaptés, hein, et exacerbés ensuite là, dans ces remontées-là pour les voir en face et puis les traiter enfin, plutôt que de continuer de les laisser capitonner dans un coin en les ignorant et de continuer à jouer des rôles enfermés, à la fois d'être un grand protecteur de ça, et donc d'être un sauveur, mais un sauveur inadapté, et de continuer d'être une victime, et puis finalement d'être un bourreau en soi, parce que, on ne se traite pas, et on ne se soigne pas véritablement. Alors là, il peut y avoir des remontées qui viennent de loin, hein, ou des remontées qui viennent en fait, qu'on n'attend pas, voilà, des choses qu'on a niées, ou il y a aussi des remontées d'éléments que vous croyez avoir réglés depuis des lustres, parce que vous n'en avez plus les conséquences dans la vie courante en fait. Mais non, c'est pas libéré ou c'est insuffisamment libéré. Et ces remontées-là sont là pour nous dire, dans cette phase d'ascension lumière, qu'il est impératif de nettoyer en profondeur ces aspects-là, ces éléments-là, ces informations mémorielles, ces résidus. Et c'est souvent relié aux chakras les plus bas du corps. Ces chakras-là, qui sont le chakra de la base, le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus, qui sont remplis des mémoires matricielles, remplir des mémoires de manipulation, de violence, de traumatisme. Et on est appelé fortement à nettoyer ces chakras du bas. Vraiment, vraiment, il y a un appel. Évidemment, tous les chakras doivent être alignés, réorganisés, réordonnés et coordonnés entre eux. Mais sur ces chakras du bas, il y a vraiment un appel, et on est symptomatique de ce côté-là pour faire le grand nettoyage. On se rend compte que lorsqu'on a ces réactivations ou ces couches de révélation, elles viennent du fin fond de notre inconscient pour donc cette libération. Mais imaginez un bout de glacier qui est plongé au fond des mers, qui se décroche de l'iceberg, vous voyez, qui se décroche de sa structure de glace et qui revient, hop, à la surface de l'eau pour créer en fait une expulsion.
C'était la phase qui était sous l'eau, qui ne se voyait pas, qui se décroche, qui remonte à la surface. Et pour créer donc une expulsion de ce qui est caché, pour être révélé et visible, et fondre au soleil, hein, c'est-à-dire pouvoir se dissoudre progressivement, ce qui va générer et ordonner une nouvelle respiration interne en soi. Alors, ces remontées ne s'expliquent pas forcément mentalement. Et peut-être que dans ces remontées-là, que vous allez vivre ou que vous vivez, comme moi je peux en vivre certains, la conscience intuitive peut m'apporter des réponses, des fois partielles. Donc, bon, je les prends. Sinon, l'idée c'est d'accueillir ce qui a besoin d'être traversé et d'être déposé au dehors et d'être mis à la conscience. Alors ça peut surprendre certains, voire faire peur quand on n'est pas habitué à être sollicité comme ça dans des remontées traumatiques qui ont été surtout, on va dire, mis sous cloche et anesthésiés pour ne pas souffrir. Mais il y a la nécessité de sortir des phénomènes de souffrance, du corps de souffrance, pour basculer dans un corps de lumière. Donc il y a des expulsions qui sont là et qui arrivent, alors qu'on n'a pas eu la volonté de créer en fait la guérison. Et ça peut amener, hein, dans cette mémoire émotionnelle qui ressurgit, une forme de peur panique, hein, du coup. Et si c'est une peur elle-même qui ressurgit, associée évidemment à un traumatisme physique, à une agression, à des brutalités, etc., ben on pourrait évidemment vivre un grossissement du trait émotionnel, hein, en soi. Donc l'idée c'est vraiment de s'approprier les choses et il y a vraiment de l'importance à un réapprentissage de notre intelligence émotionnelle qui est là aussi pour nous soutenir à travers le corps et qui sait aussi prendre le relais, et notre monde inconscient aussi qui sait prendre le relais en lien avec le monde émotionnel et le corps physique pour mieux accueillir ces informations, ces cristallisations pour les décristalliser. Et donc elles montent à la conscience et elles montent dans le corps physique, elles sont libérées et donc elles permettent de faire de la place dans notre espace interne. C'est quand même l'objet. D'où l'importance d'accepter les choses, hein, comme elles viennent aussi, ce qui prend des fois un certain temps, puisqu'au départ, si on a bouché tous ces canaux, et qu'il y a des remontées comme ça très fortes, on pourrait évidemment vivre des perturbations et ne pas comprendre ce qui se passe. Donc c'est vraiment par tous ces processus que peut s'établir l'émergence des éclats de lumière internes qui étaient bloqués, qui étaient barricadés en nous, hein, dans des zones qui étaient enfermées, bouchées. Donc en éliminant ces couches inconscientes, on exerce la possibilité en nous, encore une fois, de recouvrer son capital lumière qui était enfermé, qui revient nous éclairer, qui revient nous fortifier, et il va pouvoir se syntoniser avec les autres énergies lumière qui viennent par exemple depuis l'espace stellaire, l'espace des étoiles, avec toutes ces énergies photoniques, ces énergies gamma, ces énergies adamantines, solaires, christiques, cristal, que nous recevons en supplément, pour être vraiment dans notre état lumière et dans notre ascension d'être de lumière sur la Terre. Le 10e point, c'est un état d'être aussi, et on ressent aussi les effets. C'est la perte des attachements égotiques progressivement. On ressent, en tout cas moi je le vis comme ça, une meilleure relation à soi, une meilleure relation avec les autres, plus de relâchement, de lâcher prise sur la chronologie du temps. On est moins pris dans les marasmes du temps et de l'espace. Et du coup, on a une meilleure présence à soi, une meilleure présence à la vie qui s'écoule mieux, sans se soucier du lendemain et sans ressasser le passé, donc sans être, vous voyez, dans ce temps limité de la 3D. Alors tout ça vient bien entendu de manière graduelle, où on peut vivre des oscillations quand même avant d'atteindre certains paliers, mais quand un palier est atteint, on a j'ai envie de dire un étage de paix
qui est gagné et qui restera en nous pour atteindre une nouvelle étape palier plus tard. Et donc dans cet état, on devient plus centré, on est beaucoup plus dans le cœur et l'âme, ça devient nos gouvernails, on est évidemment plus paisible et plus joyeux, alors que, en bien des points, hein, l'environnement extérieur et les scénarios qui se jouent à l'extérieur sont plutôt dignes d'un film noir ou de science-fiction. Vous connaissez les scénarios qu'on est en train de vivre. Et pour autant, eh bien, on vit un décalage de plus en plus flagrant entre notre monde intérieur et le monde extérieur et tout ce qui se joue dehors comme scène de vie. Des scènes de vie sur lesquelles on ne s'accroche plus, on ne s'accroche pas, on ne s'accroche plus, on n'est plus acteur, on est observateur, et de ce fait on peut gagner un palier de paix, un étage de paix, et avoir une meilleure centration, une meilleure présence en soi. Dans la perte des attachements égotiques aussi, on envisage l'amour différemment dans notre vie et on n'est plus dans les caractéristiques d'humain classique. Se met en place en fait une place nouvelle à l'amour, à la considération de l'amour, au partage dans l'amour. On sort des illusions et de la personnalité égotique au fil du temps, au fil de l'eau, de cette ascension. Et avec vraiment, on s'épure aussi au niveau de notre amour, de notre considération de l'amour, de notre relation à l'autre dans l'amour, dans un amour qui va être plus épuré, plus conscient, et qui va aussi être sanctuarisé dans quelque chose de sacré. Le sacré va devenir le guide et non pas les attachements égotiques. Où on vit le manque, où on vit la compensation dans l'autre, avec l'autre, où on vit peut-être la séduction, où on vit en fait tous ces jeux de rôle, ces jeux d'apparence et ces identifications au stricto humain. On passe en fait à autre chose, on est dans autre chose. Symptôme 11, l'observation globale du monde et la conscience de tous les écarts et les fossés entre les mondes et donc entre les personnes. On observe le monde d'avant et le monde d'après ou le monde en pleine transition et on voit se jouer les tendances avec quel monde nous choisissons, vers quel monde nous allons et puis vers quel monde vont les autres. Est-ce le même monde que nous ou est-ce un autre monde, l'ancien ou un autre monde? Et même si j'avais pour moi cette observation qui était déjà flagrante, eh bien je trouve qu'il y a en ce moment un coup d'accélérateur sur les dimensions et évidemment les plans fréquentiels qui séparent les mondes entre ceux qui font l'expérience de rester dans l'ancien et de ceux qui vont vers autre chose. Et donc, on peut ressentir dans ces choix de ne plus du tout se sentir en phase avec certaines personnes, avec certains univers, avec certaines pratiques, avec certains types d'énergie. Et ça devient de plus en plus franc et net. Ce qui se passe aussi, et on s'en rend compte, et je l'ai vécu plusieurs fois, c'est que la vie nous écarte aussi de certains êtres ou certains lieux, certains milieux, sans qu'on l'ait forcément demandé. C'est juste le moment et on est synchronisé pour vivre cela. Et l'univers conspire à nous aider à cela. Et parfois, c'est même avec nos plus proches amis ou des membres familiaux, parce qu'en fait, nos fréquences se repoussent et ne peuvent plus être compatibles entre elles.
Alors, il n'y a pas forcément à juger l'être qui est concerné ou que cet être concerné nous juge, mais c'est juste de constater, d'observer que les espaces de vie sont différents. Ça se modifie. Et donc une meilleure amie ou un meilleur ami ou son grand copain d'avant ou son frère, sa sœur, avec lequel ou laquelle on était très proche, ben deviennent presque parfois des anonymes où en fait c'est plus compatible, c'est plus possible et on se sent plus concerné en fait. Ni les uns ni les autres dans les deux mondes. Alors, dans cette observation globale, l'idée, c'est pas de jouer la séparation, de jouer les séparateurs. Parce qu'en réalité, on fait des choix de vie, mais on n'est pas là pour se sacrifier des autres, pour les autres, en fonction de ce que eux veulent. Chacun fait ses choix en conscience ou dans une pseudo-conscience. Chacun, dans son âme, a à vivre l'expérience de l'ancien ou du nouveau, ou d'être ballotté entre les deux et d'avoir des difficultés à faire un choix, au moins momentanément. Mais voilà, l'idée c'est d'observer, c'est de ne pas se sentir séparé, parce qu'en fait, il y a une considération nouvelle à avoir sur l'humain, sur les choix de l'humain, et de ne plus le montrer du doigt, de ne plus être dans le jugement. C'est là où on sort des attachements égotiques, de ne plus être dans la critique. Parce que si l'un fait ce choix-là qui est différent du nôtre, eh bien il fait ce choix, et c'est son choix, tout simplement. Et c'est d'en arriver à ce stade où ça se passe ainsi, et c'est tout simplement. Le 12e symptôme, c'est l'arrivée impromptue d'âmes dans notre vie. Alors, autant juste avant, on évoquait le fait que des gens, des personnes, des proches peuvent disparaître ou s'estomper de notre fréquence. Et là, l'arrivée impromptue d'âmes dans notre vie apparaît aussi, parce que quand on fait du tri, ou quand le tri est fait par l'univers, ou en tout cas par notre guidance, parce qu'il est temps pour nous de faire du tri, eh bien, la nature n'aimant pas le vide, eh bien, en toute correspondance, il y a des compatibilités qui s'activent, des attractions qui se mettent en place, et des nouvelles rencontres avec des énergies similaires, où nous vibrons à l'unisson. Alors pour ceux qui me suivent, comme vous le savez, je suis par exemple dans un parcours de flammes jumelles, donc ces arrivées impromptues d'âme, ça peut être le cas dans la rencontre avec son jumeau ou sa jumelle d'âme. On est deux portions d'âme intriquées et on vit un processus d'alchimie et de libération puissante de nos énergies individuelles pour l'amour unifié, pour nous purifier et amener à une énergie-lumière beaucoup plus saine et brillante en association. Et donc ces couples sacrés, flammes jumelles, ont une mission de réforme et d'illumination de la Terre. Donc évidemment, eh bien, si c'est rempli et l'information est présente dans l'aura, au niveau de l'âme, au niveau quantique, au niveau de l'ADN, eh bien, ces êtres vont se rencontrer. Et c'est aussi le cas d'autres âmes qui vivent une autre expérience et qui sont là pour se rencontrer, parce que c'est le moment. C'est le moment de transitionner, c'est le moment de rencontrer ces êtres. Il y a aussi le rapprochement avec notre famille d'âmes. Et donc, il y a des scissions avec notre famille biologique, avec notre famille biographique, génétique, mais il y a aussi un rapprochement avec une autre famille, une famille d'âme. Parce que l'intelligence de l'âme et du cœur, l'intelligence intuitive, vont être les intelligences qui vont régner le plus pour mettre en sommeil la domination du mental, qui fait que toutes les manipulations ont eu lieu depuis des siècles. Et donc des êtres avec lesquels on va ressentir
une totale fluidité vont apparaître dans notre vie, où il y aura beaucoup d'amour, un grand respect qui est présent, qui sera présent, où on vit des similitudes. Et alors que la volonté, en fait, au départ, n'a jamais été de s'approcher forcément de ces êtres. Mais voilà, on est amenés à se rencontrer les uns les autres, à se rapprocher tranquillement sur la même route, et des fois de manière fulgurante. Ce sont des arrivées impromptues, et elles apparaissent comme par enchantement, comme par magie. Et cette magie de la vie, cette magie synchrone, cette magie de l'univers, eh bien, elle opère, et toutes ces belles rencontres eh bien, se font. Et au-delà des rencontres elles-mêmes que nous formons dans ces familles d'âmes, eh bien, il y a la formation de groupes d'âmes de lumière et d'un tissage de réseaux vibratoires d'intensité plus élevée. La Terre a besoin aussi de ces tissages énergétiques, de ces réseaux de lumière. Et puis, il y a aussi la richesse des échanges, parce que chacun, dans sa carte du monde et dans ses compétences, eh bien, fait grandir l'autre. Donc, il y a des apprentissages qui peuvent se faire ensemble, il y a des complémentarités qui se mettent en place, et le ciment qui alimente ces groupes et ces familles d'âmes, c'est davantage l'amour que l'intéressement, ou que les divertissements, ou que les distractions de la Terre, de la 3D. On est vraiment dans une autre forme qui n'est pas ramenée à l'ego, mais qui a ramené à quelque chose de plus grand. Et c'est très beau. 13e symptôme, une clarté de plus en plus fine en nous. Et le fait que, en fait, moi par exemple, je me sens de moins en moins une terrienne, une terrestre. Le fait que je ne me sente pas appartenir à la Terre, en fait. Bien que je sois incarnée sur la Terre, j'appartiens à un autre univers depuis lequel j'ai été projetée sur la Terre. Et j'ai eu plusieurs confirmations de mon essence stellaire, galactique, bien que j'ai eu des incarnations à maintes reprises sur la Terre, parce que là aussi j'ai eu des repérages et des informations, des indications là-dessus. Mais dans ce phénomène d'ascension, nous avons aussi la confirmation de nos appartenances d'avant, de nos origines, si nous sommes des semences d'étoiles ou pas, ou autre chose, avec aussi nos facultés, dans cette clarté plus fine, des facultés qui bougent aussi en nous, qui nous permettent d'avoir des appels du coup célestes et des contacts de plus en plus précis avec par exemple des êtres galactiques d'autres dimensions ou des dimensions avec lesquelles on est vraiment relié parce qu'il y a des origines, il y a une part originelle dans ces espaces-là et où on se sent finalement chez nous. Mais en même temps, vous voyez, c'est là la subtilité, en même temps et parallèlement, dans toutes ces reconnaissances et tous ces affinements, eh bien, grâce à ça, on a aussi de plus en plus d'amour pour la terre-mère, où finalement, on a été projeté en atterrissage sur ce lieu de vie. En réalité, parce qu'on a connaissance, parce qu'on touche, on goûte de plus en plus à nos origines, on comprend notre provenance, et donc on se permet une meilleure incarnation sur la Terre, parce que le sens de la mission est plus fine, et donc on est relié aussi à la Terre de façon plus lumineuse et d'autant plus incarnée. 4e phénomène ou symptôme ou effet, des capacités psychiques étendues avec des ressentis, une extrasensorialité plus importante, une médiumnité plus fine. En tout cas, chez moi, c'est le cas, avec, et notamment à travers le parcours flamme jumelle, la télépathie qui s'est vraiment enclenchée, l'expérience aussi de manifestations et de phénomènes quantiques de plus en plus nombreux, des sauts quantiques avec, voilà, on passe vraiment d'un étage à 2 étages au-dessus, on a des poussées d'évolution qui sont très rapides à certains moments, parce qu'on a bien cheminé
sur les passages précédents, mais aussi tous ces phénomènes quantiques, d'intrication quantique, de superposition quantique et d'autres aspects. Et puis, il y a aussi cette connexion multidimensionnelle qui est facilitée dans ces capacités psychiques étendues. Vraiment, hein, c'est par exemple, on a accès à des mondes, des énergies, des êtres d'autres mondes vibratoires, et on communique, on interagit avec ces fréquences de façon facilitée. Et on a cette connexion en fait multimonde qui est là, et une sensibilité qui s'affirme, hein, qui se peaufine en direction de tous ces règnes. Et ce que j'ai pu aussi observer dans cette extrasensorialité, c'est en lien aussi avec la Terre, c'est une reliance de plus en plus fine et intime dans cette unification qui est de plus en plus à l'intérieur de moi, c'est d'être encore plus en reliance avec les règnes de la nature, avec les animaux, avec les végétaux, avec les minéraux, les éléments, les êtres de la nature, ou des lieux particuliers peut-être pour vous. Hein. Voyez les choses qui vous parlent. Et comme une reconnaissance du sacré dans tout ce qui est, comme une reconnaissance que tout être vivant, tout être vibral a une place, et chaque individu, chaque être est un bout de cette unité, et donc je reconnais l'autre comme je me reconnais, et nous sommes ensemble et nous faisons un. Donc c'est de plus en plus prégnant ici aussi, en ce qui me concerne. On ressent comme un grand respect, on ressent non pas des sentiments humains, mais des grands sentiments qui sont vertueux, avec des émotions pures. Il y a des communications subtiles qui sont plus fortes avec certains règnes et qui nous donnent des apprentissages et des enseignements. C'est-à-dire qu'encore une fois, il n'y a pas de hiérarchie. C'est pas l'intelligence dite humaine qui est plus forte que les autres règnes. Au contraire, c'est comme si tout ça se stabilisait sur un même plan d'égalité. Et on fait l'expérience de cette conscience d'unification qui est plus large, avec tous ces règnes et toutes ces lois vivantes et tous ces êtres vivants. Voilà, ce que je peux ressentir aussi, c'est une connexion plus rapide et plus directe à mon âme supérieure. Donc à mon âme incarnée, c'était déjà présent, mais à l'âme supérieure, évidemment, par superposition, puisque on est dans l'aspect fractal de notre être lumière. Et puis, évidemment, hein, encore une fois, une accélération de la guidance, de l'intuition, mais aussi une plus grande joie, une plus grande présence qui se manifeste, une expansion de conscience et de l'amour en soi qui se ressent, et des informations aussi qui coulent et qui glissent et qui nous est communiquée de l'âme supérieure vers l'âme incarnée dans l'être personnalisé que nous sommes. 15e symptôme, une impulsion encore plus grande à contribuer au monde et à se mettre au service d'une cause pour le bien commun. Donc moi, depuis que je suis petite, hein, j'ai cette représentation pour le collectif, j'ai eu cette volonté d'intérêt général depuis longtemps. Et puis j'ai évidemment dans mon âme cette énergie de réforme, puisque j'ai un aura indigo, et puis dans cette mission flamme jumelle aussi, cet accent-là qui est à mettre au service, cette énergie amour qui est à mettre au service de la Terre, et puis dans ma mission de vie aussi, de soutenir et d'accompagner les personnes qui en ont besoin. Et évidemment, tout ça prend de plus en plus d'ampleur, plus de profondeur. J'étends aussi mes gammes d'intervention pour accompagner
et je pense que c'est le cas aussi de beaucoup de thérapeutes et beaucoup d'accompagnants. Mais encore une fois, c'est sans jouer sans jouer au rôle de sauveur, parce qu'on fait bien les nuances, on fait bien le distinguo, de ne pas rentrer dans l'ego. En tout cas, on y veille, avec cette conscience qui est de plus en plus claire, de cette mise au service en fait au collectif, mais dans le cœur, dans la guidance de l'âme, avec chacun ou chacun porte une responsabilité dans ses choix, dans ses actes, et on n'est pas là pour faire à la place des autres. On est présent, on soutient dans cette impulsion à contribuer au monde, mais chacun s'ordonne et chacun retrouve aussi son pouvoir à la fois de guérison. L'idée, c'est de pouvoir rendre les gens autonomes si possible, pour aussi réinvestir son pouvoir créateur et sa souveraineté individuelle au service du collectif. Et chacun, dans ce sens-là, est à la bonne place, j'ai envie de dire, et il n'y a pas non plus de hiérarchie et de sachant comme on aurait pu avoir auparavant, de se sentir en fait un pauvre petit patient face à un sachant qui a la compétence, qui a le savoir médical ou que sais-je. Non, on est dans quelque chose qui, encore une fois, s'aplatit dans une égalité des forces en présence, mais dans des responsabilités partagées, où chacun contribue à sa manière, qu'on soit dans l'accompagnement et qu'il y ait la volonté d'être soigné. De toute façon, on est tous des étudiants et tous des guides. Tout dépend de là où nous en sommes et de ce que l'on vit. On a tous besoin les uns des autres. On a tous une place de guide et on a tous une place d'étudiant. Le dernier point, qui est donc le 16e, c'est de plus en plus de phases d'extase, de béatitude, de communion extraordinaire, de reliance et de pleine gratitude avec la vie. Alors, ce sont des moments merveilleux où en fait je ressens profondément et intensément le fait de faire corps avec la vie, de faire lien en étant assorti d'une grande joie, d'un grand enthousiasme, d'un amour qui ruisselle, et on goûte à cela parce qu'on est cela en réalité, on fait partie de cette osmose divine. Et dans ce grand bain, dans cette grande réjouissance qui nous touche, dans ce grand bain dans lequel on baigne, il y a des formes d'extase consciente et magique. Et si auparavant on y goûtait de façon très courte, eh bien ces moments d'extase, où vous expérimentez l'éternité, la présence ultime, l'immensité, la conscience unifiée, eh bien il y a ces bulles d'extase qui sont pures, vous les goûtez de plus en plus longuement et de plus en plus fréquemment. Donc c'est magnifique, c'est évidemment magnifique. Voilà, et bien j'arrive au terme de cet audio. On arrive à une heure d'informations, donc c'est déjà suffisamment long comme ça. J'ai traversé ces 16 points qui sont pour moi une batterie de symptômes et d'états, d'effets que je traverse, qu'ils soient corporels, émotionnels, spirituels, énergétiques, quantiques, relationnels, etc. Et évidemment, il y en a d'autres, hein. La liste est loin d'être exhaustive. Je vous ai partagé voilà ce que je vis actuellement, comment je le vis aussi avec mon avis sur le sujet. Et je vous propose de commenter si vous en avez envie, et aussi de faire état de ce que vous vivez dans vos changements vibratoires, dans vos évolutions, dans votre chemin d'ascension, parce que cela va pouvoir éclairer la communauté et rendre dynamique le contenu, et puis de le compléter, parce que dans chacun des mondes, on vit des choses soit similaires ou soit différentes et complémentaires. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, si vous avez réussi à le faire. Merci aussi pour vos éventuelles interventions et vos commentaires. Je vous remercie aussi de votre fidélité.
et je vous dis à très vite pour d'autres contenus, soit sur des actualités en lien avec le Nouveau Monde, soit des enseignements spirituels offerts par les sages de lumière, les guides de lumière, ou encore des conscientisations et des enseignements sur le lien de flamme jumelle. Voilà, on a dépassé l'heure. Je vous embrasse, mes bisous. Namasté du cœur à tous. À bientôt.